Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo un exercice sur le calcul des coordonnées du milieu d'un segment avec ici l'étude d'un quadrilatère qui va se révéler être un parallélogramme. Donc on munit le plan d'un repère orthonormé. Orthonormé donc repère, ça veut dire que les deux axes sont en angle droit et que les unités sont les mêmes sur les deux axes. C'est ce qu'on a donc ici, ça veut dire que là vous voyez, ça veut dire que tout le quadrillage est en fait constitué de carrés. Alors on vous donne 4 points ABCD. Première chose, bon, on va déterminer les coordonnées graphiquement. Ça, c'est pour apprendre à lire graphiquement des coordonnées de points. Ensuite, on va travailler donc la compétence qui permet donc de calculer les coordonnées d'un milieu. J'ai rappelé la formule en haut. C'est donc une moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Donc ça, deux questions, deux milieux. Et ces segments, des questions 2 et 3, ça se révèle être donc les diagonales d'un quadrilatère. Et on verra ce qu'on en déduit. Donc première question très simple, les coordonnées d'un point. Comment est-ce qu'on lit graphiquement des coordonnées d'un point? Pour lire les coordonnées d'un point, il faut savoir d'abord comment fonctionne un repère. Alors le repère, implicitement, on n'écrit pas toujours les noms, mais on devrait toujours ici donner le nom de l'origine. Alors souvent, quand c'est pas précisé, on l'appelle O. C'est donc O, un point qui a pour coordonnées 0, 0. Alors les coordonnées, c'est quoi? C'est donc une abscisse qu'on va lire, quand c'est pas précisé, toujours horizontalement. C'est le X et le Y va se lire verticalement. Donc l'axe horizontal va s'appeler l'axe des abscisses qui permet de lire les X et l'axe vertical, l'axe des ordonnées qui permet de lire les Y. Donc pour lire des coordonnées d'un point, vous repérez d'abord le point. Alors là, je vais insister dessus. Donc ça c'est notre point 1. Il faut le projeter parallèlement à l'axe vertical. Donc ici on projette avec un angle droit et on tombe sur moins 3. Moins 3 c'est donc le X du point 1, c'est donc son abscisse. Donc en première question, ce qu'on peut dire c'est que le point 1, il a une première coordonnée qui est moins 3 qui correspond à son abscisse. Pour la deuxième coordonnée, vous faites pareil, mais vous allez le projeter sur l'axe vertical. Vous arrivez sur la graduation 1, donc son ordonnée c'est 1. Et on fait pareil pour tous les points, ce qui fait que ça va très vite. Le point B, vous voyez bien qu'en le projetant ici, on arrive sur le 1. Donc son abscisse c'est 1 et son ordonnée sera 5. Donc 1, 5. Toujours dans cet ordre-là. C'est l'ordre qui compte le plus, vraiment. Le point C, il est envoyé sur l'axe horizontal sur 4. Et verticalement, c'est 2. Donc ses coordonnées, c'est 4. 2. Et le point D. Alors lui, il est particulier, il est sur l'axe vertical. Donc son abscisse, c'est 0. Ça, il faut le savoir parce que quand vous allez vouloir lire ses coordonnées, vous l'envoyez. Donc ici, alors on est sur l'axe, ça ne va pas très bien, mais j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus clair. Donc si on est sur l'axe, voilà, on est là. Et comme on tombe sur l'origine, ça veut dire que son abscisse, c'est 0. Ensuite, pour l'ordonnée, bon ça c'est plus simple, on est à moins 2, vous voyez. Il n'y a rien à faire, on est déjà sur l'axe. Donc ici, c'est 0, moins 2. Vous appreniez bien sûr à lire les coordonnées des points quand elles tombent, quand ils sont sur les axes, parce que ça arrive très très souvent. Maintenant, on va passer donc au calcul des coordonnées du milieu. Alors, on va commencer par le milieu du segment AC. La deuxième question. Maintenant, on vous demande les coordonnées donc, du milieu de AC, le segment AC. Donc, vous voyez que j'ai bien mis les crochets. Graphiquement, on peut tout de suite avoir une idée du résultat. Donc, on trace à la règle le segment AC. Voilà, donc le milieu, vous voyez, va se trouver par ici. Alors, pour avoir une idée, on monte d'un carreau. Donc, on est à peu près au milieu au niveau de la moitié ici de carreau. Donc, on est sur du 1,5 ici et du 1,5. Donc on devrait trouver des coordonnées 0,5, 1,5, ça c'est à peu près. Pour la présentation, on va toujours faire la même chose. On va rappeler donc ce qu'on est en train de faire, le milieu de AC. On rappelle les coordonnées du premier point, donc A, de façon claire et lisible. Et dessous, on va indiquer les coordonnées du deuxième, c'est-à-dire ici le point C. Donc on les a notées en haut, 4, 2, il faut vraiment garder tout ça. Pour les coordonnées, on va faire donc la formule. On ajoute les coordonnées. Donc l'abscisse du point K, ça sera donc très simplement l'abscisse de A plus l'abscisse de B. Donc c'est ces deux choses-là ici qui nous intéressent. Elles sont l'une sous l'autre, donc c'est facile, on ne peut pas trop se mélanger. Ça fait donc moins 3 plus 4 sur 2. Ça fait 4 moins 3 sur 2, donc ça fait 1 sur 2. On trouve un demi, vous voyez, c'est ce qu'on avait trouvé rapidement par une lecture graphique. Pour YK, même chose, on doit faire le milieu entre 1 et 2. Vous pouvez répondre directement si vous avez
suite la bonne réponse. Hein, le milieu entre 1 et 2, c'est évident, c'est 1,5. Donc vous pouvez très bien tout de suite répondre 1,5. Pour ceux qui vont le faire avec la formule, ça fait 1 plus 2 sur 2, ce qui va donner 3,5. Donc certains auront 3,5, d'autres 1,5, ça dépend un petit peu de votre méthode. Les deux résultats sont acceptables, hein, vraiment, parce qu'1,5 c'est égal à 3,5, c'est pas du tout un arrondi. On peut utiliser dans ce chapitre des nombres décimaux, on en a beaucoup, hein, des 0,5, des 0,25, parce qu'on fait beaucoup de divisions par 2. Une fois qu'on a fait ça, pour la présentation, on fait un bilan sur sa copie, on rappelle les coordonnées du point K, c'est quand même la question, et on encadre. Voilà, pour bien que on voit et on puisse le retrouver facilement plus tard. Troisième question, maintenant le milieu de la deuxième diagonale, BD. Pour la question 3, on est sur le milieu maintenant de BD. Bon, j'ai tracé à la règle, hein, ici, le milieu qu'on cherche, il sera au même endroit que tout à l'heure, hein, ça a l'air d'être un demi, 1,5. Donc, présentation, on dit L milieu de BD, on rappelle dessous les coordonnées de B, donc 1 et 5, il faut que ça soit bien clair pour qu'il y ait de l'espace. Les coordonnées de D, 0, moins 2, et là on applique la formule, hein, d'accord. Premièrement, on doit trouver le milieu entre 1 et 0, d'accord. Donc ça, intuitivement, vous voyez bien que c'est 0,5 par la formule. Hein. Les coordonnées, donc l'abscisse de L, donc on note XL, ça sera donc 1 plus 0 sur 2, qui donne 1,5. Et intuitivement, vous avez trouvé 0,5, donc c'est bon. YL, milieu entre 5 et moins 2, ça c'est plus dur. Donc on va le faire par le calcul, d'accord. On va faire 5 plus moins 2 sur 2, ce qui fait 5 moins 2. 5 moins 2, ça fait 3 sur 2, donc 3,5 qui vaut 1,5. On trouve donc les coordonnées de L, 0,5, 1,5. On encadre, d'accord. Et après, maintenant, on peut passer à la question suivante. Ce qu'on a remarqué, vous voyez, c'est les mêmes coordonnées que le point K. En déduire la nature du quadrilatère ABCD. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On remarque, L et K ont les mêmes coordonnées. Alors, quand des points ont les mêmes coordonnées, c'est tout simplement que ce sont les mêmes points. Ils sont confondus. Donc, les deux points, ils sont confondus. Ça veut dire que, eh bien, par conséquent, les segments, je vais détailler, on n'écrit pas tout ça sur sa copie, mais voilà, les segments AC et BD ont donc même milieu. Et ça, vous savez, ça va nous faire penser au parallélogramme, parce que AC et BD, ce sont les diagonales du parallélogramme, enfin du quadrilatère ABCD. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, ABCD a des diagonales qui se coupent dans leur milieu. Et ça, c'est caractéristique d'un parallélogramme qui se coupe dans leur milieu. Donc, ABCD est un parallélogramme. Voilà. On peut vérifier sur la figure. Hein. Ce ne sera pas forcément très droit, mais voilà. Donc ça, c'est... On a bien deux côtés qui ont bien l'air parallèles de même longueur. Ici, AB et DC. On a même l'impression que c'est un quadrilatère qui pourrait être un rectangle. Pour l'instant, on n'a pas encore les outils. Il faudrait calculer des longueurs. Donc on va rester là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant avoir été clair. Voilà, à bientôt.